Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Bonjour John David. Bonjour Thierry. Comment allez-vous? Ça va, merci infiniment. Yeah, very good. John David, you should be bringing a lot of money to the show. Vous devez apporter beaucoup d'argent You talk à big ce money, show, big money. Jean David. Dollars and talk, you know? Oui, j'analyse tout simplement. Exactement, vous avez raison. Voilà. De quoi justement allez-vous nous parler? Qu'est-ce qu'on va analyser ce matin? Oui, Anan, nous allons essayer de réfléchir relativement au paysage économique du Kenya au lendemain, on va dire, d'une élection présidentielle tourmentée. Est-ce que cela a laissé des traces sur l'économie au Kenya? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, une fois de plus, bonjour à nos téléspectateurs. Il faut dire que c'est un véritable cauchemar, une période qui est redoutée par les milieux d'affaires, la période électorale généralement en Afrique. Eh bien, il y a la peur qui règne. On se demande quel sera le lendemain et s'il y aura des violences. Donc, il y a une espèce d'attentisme, une espèce de crispation et cela se répercute évidemment sur la scène économique. Comme le relève cet analyste économique kenyan relativement à la situation qui prévaut dans le pays en ce moment. Je vous propose de l'écouter. À court terme, nous allons voir de nombreuses pertes d'emplois. C'est un fait, peu importe le secteur. Si vous pensez à l'inflation, le coût de la vie, pendant des périodes électorales, pendant des périodes prolongées d'instabilité politique, nous constatons en général une hausse du prix des transports. Donc cela a un impact sur le prix des aliments. Évidemment, Anan, c'est un cercle malicieux qui impacte négativement le panier de la ménagère avec une espèce, on va dire, d'inflation mécanique et cela se répercute négativement sur la vie des Kenyans qui peuvent le sentir en ce moment. Alors les faits, les gestes et propos d'hommes politiques n'arrangent rien. Au contraire, rien n'est fait pour apaiser la situation. Oui, je veux vous inviter à suivre le principal challenger du président Uhuru Kenyatta. Il s'agit de Raila Odinga. Vous le voyez ici en image. Il est, n'est-ce pas, dans les locaux d'un opérateur de téléphonie mobile au Kenya. Il est en train d'inciter, n'est-ce pas, ses supporters à abandonner cet opérateur de téléphonie qui est soupçonné d'être de connivence, d'après lui, avec les autorités. Donc, une telle démarche est très négative, n'est-ce pas, pour l'économie kenyane, lorsqu'on sait, n'est-ce pas, l'importance, par exemple, de la téléphonie mobile qui est très active au Kenya. Et il faut également dire que les propos du colistier de M. Odinga n'arrangent pas la situation. Au contraire, cela jette un peu de l'huile sur le feu. Je vous propose d'écouter le colistier de M. Odinga pour vous faire une idée. Nous ne voulons pas que les Kenyans soient passifs, où l'injustice est commise par les Kenyans et où ils s'approprient l'injustice en pensant que la vie est normale. Jean David, what really can the business community or business leaders do to prevent politics impacting business? Oui, Thierry, voilà, c'est ce que les économistes appellent d'une manière générale, n'est-ce pas, l'environnement global. Ce sont les facteurs extérieurs qui impactent l'entreprise, des facteurs contre lesquels l'entreprise ne peut rien. Elle les subit tout simplement. Mais pourquoi pas inviter, n'est-ce pas, le monde des affaires à multiplier les négociations, des pourparlers avec les politiques, ne serait-ce que pour un consensus minimal pour préserver l'appareil productif. Et il faut dire que cela arrive très mal au Kenya. Le Kenya qui est une économie très dynamique, la plus dynamique d'Afrique de l'Est même. Il faut dire que ces derniers temps, le taux de croissance du PIB était en moyenne à 5%, mais ce n'est pas sûr, d'après les analystes, qu'on arrivera encore là. Ce sera moindre compte tenu du climat qui prévaut. Il faut dire que cela est malvenu, d'autant plus que le Kenya subit actuellement l'une des plus pires sécheresses que le pays n'ait connu. Le pays est également aux prises avec les Shebab. Ajouté à la situation actuelle, il faut dire que c'est vraiment malvenu. Donc, c'est ainsi que s'achève cette chronique business qui était consacrée aux conséquences de la politique sur l'économie kenyane au lendemain des élections très agitées que vous connaissez. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine sur Africa News.